Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du jack, le plus gros fruit comestible du monde. Le jack, qu'on appelle jackfruit en anglais et khanun en thaï, est un fruit étonnant. Il est gros, très gros, il peut peser plusieurs dizaines de kilos, il est plein de latex, ce qui rend les choses difficiles pour accéder à sa chair. Mais là, on entre en contact avec une odeur et un goût vraiment surprenants. Le fruit a des saveurs de mangue, d'ananas, de banane, et quand il est très mûr et très sucré, il ressemble carrément à une banane tagada. Bouillis, ces noyaux ont un goût de pomme de terre, et quand ils sont grillés, ils ont un goût de châtaigne. L'originalité de son goût et de son odeur viennent du très grand nombre de composants chimiques qu'on trouve dans ce fruit. C'est un aliment très nutritif, on lui prête tout un tas de vertus médicales et c'est un composant important de la médecine indienne traditionnelle qu'on appelle l'Ayurveda. On peut aussi le cuisiner quand il est vert et sa chair filandreuse en fait un substitut intéressant à l'alimentation carnée. Quand on le cuisine, des fois on a vraiment l'impression de manger du poulet. En plus, sa taille et le nombre important de fruits que l'arbre va produire en fait une ressource alimentaire très importante dans les régions dans lesquelles il pousse. C'est un arbre originaire d'Inde et il va beaucoup voyager et en général, son nom va voyager avec lui. Dans le Kerala, on l'appelle chakka et c'est de là que vient le mot français jack et c'est pour ça qu'on l'écrit sans le C. Pour ceux qui connaissent la Réunion, c'est aussi ce fruit qui rentre dans la composition du plat réunionnais qu'on appelle tijak, notamment le tijak boucané. Parce que c'est un arbre qu'on va retrouver dans l'océan Indien, c'est un arbre qu'on retrouve à La Réunion, à l'île Maurice, sur la côte sud-est africaine, aux Comores et à Mayotte où on l'appelle fenesi. Et le mot fenesi, comme le mot swahili mfenesi, vient du gujarati, du mot pranas. Et c'est à Mayotte que j'ai pu assister à la fabrication d'une pirogue, et notamment d'une pirogue à balancier, où le fundi creusait l'intérieur d'un jacquier pour faire sa pirogue. Et pour de nombreux chercheurs, cette technique d'équilibrage des pirogues avec un balancier est un emprunt au monde malais. Une technique qui s'est diffusée avec l'expansion des peuples austronésiens qui vont peupler en partie Madagascar, mais surtout les îles du Pacifique. Et on sait qu'il y a une corrélation entre ce type de pirogue et la diffusion de certaines plantes. Et le jack en fait certainement partie, mais ça mériterait vraiment une recherche approfondie. Dans la plupart des langues du monde malais, on appelle ce fruit le nangka. Et c'est aussi ce bois qui va servir à la construction de nombreux instruments qui vont rentrer dans le grand ensemble qu'on appelle gamelan. Au Cambodge et en Thaïlande, on trouve un instrument fabriqué à partir de bois de jacquier. On l'appelle chakke en thaï. Et parce qu'aujourd'hui, il a très souvent la forme d'un crocodile, on suppose que son nom vient du mot thaï pour désigner le crocodile, jorake. Mais dans ce mot thaï chakke, il est difficile de ne pas voir la trace du malayalam chakka, qui signifie jack, parce qu'on sait que cet instrument, à l'origine, avait la forme d'une feuille de jacquier. Mais ce bois va servir aussi à la fabrication d'autres instruments de musique en Thaïlande, mais c'est surtout dans la coloration de la robe des moines qui va être utilisée. Selon les prescriptions du Bouddha, les moines doivent mendier des morceaux de tissu qu'ils doivent assembler eux-mêmes et se fabriquer leur robe qu'ils vont finir par teindre à l'aide de ce bois. Et ça donne une couleur qui est toujours appréciée par les moines de la forêt qu'on appelle le sikrak.
Et même si aujourd'hui les teintures chimiques sont venues remplacer cette technique traditionnelle, c'est une technique qui est toujours très appréciée. Dans le passé, une source d'approvisionnement importante pour les moines en tissu pouvait être la récolte des tissus mortuaires, là, comme on le voit sur cette peinture murale d'un temple. Mais les fidèles pouvaient aussi accrocher des morceaux de tissu à des branches d'arbres, et c'est certainement de là qu'on a cette tradition de l'arbre habillé qu'on voit parfois en Thaïlande. En Thaïlande, il y a toute une symbolique attachée à l'arbre, mais aussi à la couleur qu'il va produire. Dans ce court-métrage thaï dont je vous mets le lien ici, une vieille dame nous rappelle le sens de cette couleur. Si craque, la couleur de la robe teintée avec du jacque ne donnera pas une couleur trop sombre ou trop claire, en accord avec le chemin du milieu dont parle le Bouddha. L'odeur du jacquier repoussera les insectes et les serpents, mais les gens n'apprécient plus le naturel. Ils ont même détruit l'environnement. On peut assister en Thaïlande à des cérémonies de vénération de l'arbre lui-même, que ce soit pour ses propriétés colorantes ou pour le caractère auspicieux de son nom. En thaï, le mot kanun désigne le jacquier et il est phonétiquement proche d'un autre mot qui est sanap sanun, qui signifie aider, supporter, soutenir. Et c'est pour ça qu'on va souvent planter des jacquiers sur sa propriété, devant des commerces ou même dans des temples. Bref, c'est pas un arbre comme les autres, et en Asie, on va souvent le retrouver chargé de sens symbolique. Il est l'arbre national du Bangladesh, le symbole de l'État du Kerala qui lui dédie même un festival annuel. On le retrouve dans l'art des Warli, c'est un groupe aborigène du Maharashtra et du Gujarat, mais c'est aussi ce bois qui est utilisé au Vietnam pour faire les statues du Bouddha et du Bodhisattva Kuan Yin, parce que d'après les artisans vietnamiens, ce bois est considéré comme sacré. Et pour boucler le sujet, le vietnamien mit qui signifie Jacques vient du moyen chinois Pualamit. Ce mot est emprunté au sanskrit paramita qui signifie perfection, c'est une notion qui est très importante dans le bouddhisme. Mais les Chinois ont confondu ce mot paramita avec un autre mot sanskrit qui est panasa et qui lui signifie jacquier. Et cette confusion a certainement dû renforcer le caractère sacré de cet arbre en Asie. Voilà, c'est un arbre multi-usage, culinaire, thérapeutique, musical, colorant, navigable et auspicieux. L'Asie aurait beaucoup de mal à se passer de lui. C'est pas facile de trouver ce fruit mûr en Occident, ou alors c'est très très cher, mais on le trouve sous forme de fruits au sirop ou de chips. Essayez-le, c'est vraiment très bon. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.